fresh start. That's absolutely crazy. Come on, Morty, just take it easy. Morty's gonna be good. Right now, we're gonna go pick up your little friend Jessica. Jessica, from my Allô? Bon alors mec, tu vas parler de Rick et Morty, 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 tu vas parler de Rick et Morty. Ouais. Attends, je reviens. Tu dois parler de Rick and Morty, mec. Tu peux pas parler de série si tu parles pas de Rick and Morty. C'est la base. Ouais, mais mec, ça va pas être la fin du monde si je fais pas un épisode sur Rick and Morty. Oh vite, il faut que tu fasses une vidéo sur Rick et Morty, sinon les dinosaures vont disparaître. Et Jean-François Copé va devenir président de la République. Il faut que je fasse un épisode sur Rick and Morty. Rick and Morty est une série animée américaine diffusée depuis le 2 décembre 2013 sur Adult Swim, créée par Justin Roiland et Dan Harmon à qui on doit une série bien sympathique du nom de Community. La série comprend pour le moment 2 saisons pour un total de 21 épisodes. Une 3ème saison a été annoncée mais sans date de sortie prévue. Les fans l'attendent depuis longtemps. La création de la série quant à elle s'est fait sur un concours de circonstances. Justin et Dan se sont rencontrés à Channel 101, ou Channel 101 pour les francophones, un festival mensuel de courts-métrages cofondé par Dan Harmon et qui a lieu à Los Angeles, où les participants soumettent leurs œuvres à une audience live qui choisit si elles vont être adaptées en série ou non. Après que Justin Roiland se soit fait virer de son poste de producteur d'une série, il décide de créer en 2006 The Adventure of Doc and Marty, un animé au concept ridicule très inspiré de la trilogie Retour vers le futur. En 2012, c'est au tour de Dan Harmon de se faire virer de Community. Il se fait rapidement contacter par Adult Swim pour la création d'un nouveau programme. Dan va contacter Justin pour une idée de concept. Ce dernier va lui proposer Doc and Marty qui va se transformer en Rick and Morty. C'est ainsi que la série animée hilarante que nous connaissons aujourd'hui est née. Au niveau du scénario, étant donné que la série est sur un format épisodique, le speech de base tient sur une dizaine de lignes. Mais en gros, Rick, un vieux génie scientifique, alcoolique, cynique et vulgaire, vient tout juste d'emménager chez sa fille Beth, une chirurgienne pour chevaux avec un sale caractère, son mari Jerry, un idiot sans amis avec une faible opinion de lui-même, leur fille Summers, une ado obsédée par son image auprès de son entourage, et leur fils Morty, un ado de 14 ans constamment ridiculisé par son grand-père Rick avec lequel il va vivre des aventures extraordinaires, dangereuses et surtout complètement barrées, à travers un univers de science-fiction qui s'étend de l'espace aux univers parallèles et très souvent contre son gré. Bon, avant de vous dire pourquoi cette série est fantastique, on va parler des points négatifs qui pourraient rebuter certains d'entre vous. D'abord le chara-design, c'est vrai qu'il est pas génial, et que le design des humains est un peu dégueulasse comparé aux aliens ou autres formes de vie que l'on peut apercevoir dans la série. Certains vont vouloir associer l'anime à d'autres plus connus, tels que Family Guy ou American Dad, en se disant « Ouais, de toute façon j'aime pas ces séries donc je vais pas aimer Rick and Morty ». Ou d'autres encore ne vont pas être fans de l'humour noir et surtout bourré de références à la culture pop, mais surtout à la science-fiction. Pour ma part, c'est un univers qui me parle, et je me suis amusé à chaque épisode d'essayer de retrouver à quoi fait référence telle blague ou tel élément de scénario. Mais heureusement, le show a beaucoup plus à offrir que ses suppositions. Comme je l'ai dit plus tôt, la série fait beaucoup de références à la culture pop. Par exemple, dans un épisode, nos 2 protagonistes vont être amenés à voyager à travers les rêves, comme dans Inception, et en même temps à croiser la route de Freddy Krueger, le fameux tueur en série de Nightmare on Elm Street. Ou encore des références à Jurassic Park, avec le parc d'attractions créé à l'intérieur d'un clochard. Bien sûr, tous ces clins d'œil sont faits de façon parodique. Quand je vous parlais que la série peut être associée à d'autres séries animées plus connues, et bien à côté c'est vrai. Prenez l'aspect familial des Simpsons, rajoutez les sujets sensibles et l'humour grossier que l'on peut retrouver chez South Park, associez une version satirique de Retour vers le futur, et ajoutez une petite dose de Futurama. Vous obtenez Rick and Morty, une série tout à fait unique dans son genre. L'imagination des créateurs est vraiment sans limite, rendant chaque épisode spécial. Toujours dosé avec un excellent rythme, que ce soit la fréquence des gags, la vitesse des dialogues, le déroulement du scénario qui va enchaîner les idées brillantes, stupides et hilarantes, ce qui vous fera apprécier toute l'essence de cette série d'animation. Bien que le show soit un format épisodique, il y a toujours un petit clin d'œil caché dans l'épisode faisant référence au précédent, avec un fil rouge bien visible entre la fin de la première saison et le début de la deuxième. Un point que je trouve formidable est que Justin Roiland, donc le co-créateur de la série, est aussi le doubleur de Rick et de Morty, et au bout de 2 saisons à se parler à soi-même, je le soupçonne d'être un peu schizophrène. Bref, si je devais vous résumer Rick and Morty, on a des personnages complètement dingues et attachants, un univers inépuisable d'idées scénaristiques faisant référence à la culture SF et pop, 2 saisons magnifiquement rythmées,
qui vont vous arracher beaucoup d'éclats de rire et même parfois, mais c'est plus rare, vous toucher en vous faisant verser une petite larmichette, et surtout 2 créateurs de talent, que sont Dan Harmon et Justin Roiland. Et je dis un grand merci aux gars qui les ont virés de leur ancien poste, car sans ça, on n'aurait jamais eu l'une des meilleures séries d'animation de tous les temps. Et je suis certain que la saison 3 sera toujours aussi excellente. Donc, si vous l'avez pas compris, je vous recommande fortement Rick and Morty. Et vu qu'on a parlé d'animation, je tiens à vous présenter la chaîne de Studio Bob, je mettrai le lien quelque part par là. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule vidéo, mais le gars fait un travail formidable. Et vu que c'est un copain, autant lui faire un petit peu de pub. Je tiens à remercier aussi Jurassic Tube et Alexis sans S pour leur caméo. C'était super cool, merci les gars. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, qui sera sûrement Wiz. Donc d'ici là, portez-vous bien.